Bonjour. Les inconséquences de notre gouvernement. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas un pays unitaire, mais qu'il y en a deux. Et puis que certaines décisions sont prises par le même gouvernement pour une partie du pays, et puis par le même gouvernement pour une autre partie du pays. J'en veux pour preuve deux éléments. Le premier, c'est cette histoire de moto-taxi. En 2018, le gouvernement, dans l'annexe fiscale du budget, nous a proposé des taxes sur les mototaxis, de 20 à 25 000 francs selon le nombre de roues. Et on a tous pensé que ces mototaxis étaient répertoriés comme une activité professionnelle, taxée de par la loi et donc reconnue. Et puis, on voit le ministre à Bouaké, pour des raisons de sécurité, et donner des chasubles et des casques aux mototaxis pour 20 millions de francs, 1000 casques, je ne dis pas 100, je ne dis pas 200, 1000 casques pour les mototaxis, pour votre sécurité, jeunes gens, vous faites du bon boulot, le gouvernement vous encourage, voilà les casques et les chasubles pour vous. Et puis, même pas un mois après, deux mois à peine, le même ministre arrive et puis nous dit que les mototaxis sont dangereux, en tant qu'activité à Abidjan. Leur assurance n'est pas encore mise en forme, leur sécurité n'est pas encore claire. Mais pourtant, depuis un an déjà, l'annexe fiscale dit que bon, tout est dans l'ordre, c'est une activité qu'on peut taxer. Est-ce que la République de Bouaké est différente de la République de Côte d'Ivoire? Deux choses, ou bien le gouvernement considère que ce qui est bon pour Bouaké n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, donc l'annexe fiscale qui taxe les mototaxis comme une activité devrait exclure Abidjan de la loi. Or, ce n'est pas le cas. Ou bien, on doit considérer que la sécurité qui vaut pour les populations de Bouaké ou les mototaxis de Bouaké ne vaut pas pour les populations d'Abidjan et les mototaxis d'Abidjan qui méritent l'interdiction pure et simple. Qu'est-ce que le gouvernement veut? Vous interdisez une activité, mais que vous taxez. Vous aidez la même activité avec des taxes, des casques et des chasubles pour 20 millions, mais vous l'interdisez. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir, en tout cas moi je n'aurais pas fait ça comme ça, ou c'est l'interdiction totale sur l'ensemble du territoire, ou c'est l'autorisation sur l'ensemble du territoire, sinon je ne passe pas par la loi. Sinon je ne passe pas par la loi. Mais au-delà de ça, on voit aussi le cas des, comment on dit ça, des pinasses, les bateaux-bus. Quand c'est traditionnel avec les planches clouées et puis un moteur derrière, on dit pinasse. Quand c'est moderne avec les parois lissées, les sièges confortables, on dit bateau-bus. Tant que c'était la Sotra qui exploitait ces bateaux-bus, le gouvernement ivoirien n'a pas trouvé inconvénient l'activité des pinasses. Et maintenant, certains privés proches du gouvernement, pour ne pas dire dans le gouvernement, qui ont des activités politiques, créent ces sociétés et en ce moment-là, le gouvernement trouve le moyen de vouloir interdire aux pinasses traditionnelles qui ont l'habitude de relier Mputo à Mbadon, Mputo à Blokoso, Blokoso au quartier Biafra, Trècheville à Lokodjro. Il faut interdire ces pinasses pour que les entreprises privées qui se sont installées qui font du travail normalement de transport des marchandises, soient les seuls sur la lagune. Et là, c'est une atteinte à la concurrence, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Vous ne pouvez pas interdire officiellement à des concurrents d'exercer leur activité au nom de la sécurité. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les pinasses n'apportent pas la sécurité. Et si les pinasses d'Abidjan n'apportent pas la sécurité, qu'est-ce qu'on fait des pinasses des autres villes de Côte d'Ivoire? Est-ce que la sécurité des populations de là-bas compte moins à Diaké, à Grand Bérébi, à Sassandra? La sécurité des pinasses et des populations de là-bas compte moins que celle d'Abidjan? Il faut savoir.
l'utiliser les moyens de l'État, utiliser la réglementation, la loi pour contourner les règles de la concurrence est illégal et amoral. Vous ne pouvez pas utiliser les moyens de l'État pour contourner la concurrence. Si des propriétaires privés, des entreprises modernes se sont installées pour exploiter les voies lagunaires, et le marché doit rester ouvert pour les entreprises traditionnelles. Évincer les concurrents du marché par la réglementation, par la protection étatique, par les connivences politiques est totalement amoral, inacceptable. Inacceptable. Si les concurrents sont bons, les clients vont aller avec eux. C'est la règle du marché. Si vous êtes concurrent, que vous êtes bon, les clients ne sont pas bêtes, chacun pense à sa propre sécurité. Si vous êtes concurrent en termes de qualité, en termes de prix, en termes de ponctualité, en termes de service, en termes de courtoisie, mais les gens vont aller chez vous. On n'a pas besoin d'utiliser la marine nationale pour interdire que les pinasses puissent circuler. La marine nationale, c'est pas bon. Vous avez fait ça pour la Sotra en essayant de protéger le monopole de la Sotra, alors que la compagnie ne pouvait pas transporter tout le monde. Ça donnait quoi? Les Gbaka, les Woro-Woro, après les Wotro, et puis les brouettes maintenant sur les marchés et les mototaxis, les tricycles. Chaque fois qu'on contourne les règles de la concurrence par la loi, par la réglementation, automatiquement vous créez des distorsions sur le marché. Automatiquement. Alors il faut arrêter. Si on ne veut plus de pinasses sur la lagune, si on ne veut plus de transport lagunaire, bon, on le dit. Si on veut que le transport se fasse selon certaines normes, on le dit. Sinon les pinasses là sont ici à longtemps. Hein? Et si on regarde bien le taux d'accidents provoqués par les pinasses comparé au taux d'accidents provoqués par les bus de la Sotra, je ne suis pas sûr que les pinasses soient plus dangereuses que les bus qui passent le pont et se retrouvent dans la lagune. Alors, messieurs, attention, 2020 arrive, mais on va changer tout ça, rassurez-vous. Comme d'habitude, si ça vous convient, likez. Si vous pensez que la concurrence doit rester ouverte et que la loi n'a pas à intervenir pour contourner, distordre les règles de la concurrence, partagez. C'est valable pour les pinasses, c'est valable pour les partis politiques, c'est valable pour la commission électorale, c'est valable pour les médecins, les infirmiers, les boulangers, les places sur le marché. La concurrence, c'est l'enrichissement. Je vous remercie.